Nous recevons souvent des questions de téléspectateurs ou d'internautes nous disant « Mais pourquoi avez-vous parlé de telle info et pas d'une autre ?» Par exemple, récemment, au journal de 20h, nous avons décidé de ne pas évoquer les nouvelles accusations de François Fillon sur l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. D'abord, car nous l'avions déjà évoqué quelques jours auparavant. Ensuite, car ces accusations étaient très précises et nous n'étions pas, à cet instant, en capacité de les vérifier, de les recouper. Enfin, se pose évidemment toujours la question de ne pas être les porte-voix d'une accusation qui pourrait parfois s'apparenter à une forme de propagande. Un fait, c'est une action, un événement qui a eu lieu et qui ne sort pas de nulle part. On connaît sa source. Contrairement à la rumeur, le fait est vérifiable. La rumeur est un bruit qui court sans qu'on puisse prouver sa véracité. La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à la réputation d'une personne. Un plagiat, c'est copier sans citer sa source en prétendant être l'auteur du contenu. Un fake news, c'est une fausse nouvelle, une rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux. Reporter des faits, c'est les vérifier, c'est les recouper, les sélectionner selon leur pertinence, les hiérarchiser et leur donner du sens. Il faut savoir se montrer critique par rapport à l'info, bien sûr, et surtout prendre du recul. Il faut savoir les mettre en forme, ces informations, en citant ses sources, sans déformer les propos. Enfin, nous devons savoir reconnaître nos erreurs quand il y en a, et bien sûr les corriger. Pour vérifier un fait, je dois avoir 3 sources différentes qui me confirment l'événement. Je dois être sûr que les médias que je consulte sont fiables. Par exemple, en cas d'erreur, produisent-ils des correctifs? Et est-ce que je sais par qui ils sont financés? Pour me faire une idée la plus exhaustive possible et la plus impartiale, je consulte des médias de différents bords. Attention à la publicité, à la communication, qui peuvent prendre l'aspect de reportage. Enfin, je garde à l'esprit que les réseaux sociaux ne sont pas des rédactions, ce ne sont que des diffuseurs. Quand je reçois une info sur une plateforme, je vérifie qui l'a produite avant de la partager. En clair, notre rôle de journaliste, c'est de donner la parole à chaque partie impliquée, les traiter équitablement et surtout avec impartialité. Nous devons marquer de façon claire et visuelle ce qui est factuel et ce qui relève d'une opinion.